Ça a démarré quand les moustiques sont arrivés en Isère, parce qu'avant ils étaient que dans le sud de la France. Ça fait, je sais pas, une huitaine d'années, 8-9 ans. On a commencé à travailler avec l'EID. EID Rhône-Alpes, ils viennent, ils posent des graines qui empêchent les larves de moustiques d'éclore. On a posé des pièges à moustiques, on a vu qu'il y en avait beaucoup. Et on lutte aussi en mettant des nichoirs, donc des mésanges. On a fait aussi beaucoup d'informations. Et l'information par des affiches à l'extérieur du cimetière, à l'intérieur et sur les récipients et à côté des points d'eau. Et puis surtout, on a des flyers qu'on distribue aux gens. Souvent, on les renseigne, on leur montre comment il faut faire, remplir les coupelles de sable et après mettre leur vase par-dessus. Puis après, les gens ils prennent l'habitude et puis ils le font. On doit aussi nettoyer les petits murets, retourner les vases, les pots, tout ce qui peut contenir de l'eau, de façon que les moustiques ne peuvent pas se reproduire. On retourne les vases dans lesquels il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, c'est-à-dire pour pas et qui ne sont pas remplis de sable et tout ça. Sur certaines concessions, s'il y a des fleurs à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sable, nous on le remplit pas. Mais par contre, dès qu'on voit les gens, eh ben, on leur explique et souvent ils le font. Jusqu'à la fin novembre, le moustique est encore actif. Voilà. Après, le froid arrive, donc il disparaît. Enfin, il disparaît, il est toujours là, mais il est endormi. Pendant la Toussaint, donc un mois avant la Toussaint, donc là il y a plus de personnes qui viennent pour nettoyer les tombes et puis pour mettre des fleurs. Alors là, on rencontre beaucoup de personnes, on leur dit à chaque fois, bon non, faites comme ça, faites comme ça. Mais là, on va dire qu'il y a au moins 60% des gens qui le savent déjà, hein, même un peu plus. Et qu'ils le font régulièrement. D'ailleurs, je dois réalimenter les récipients de sable assez régulièrement. Nous, en tant que pour la ville de Saint-Martin-d'Hères, ben, on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est-à-dire informer les gens aussi sur le SMH, c'est le journal local de Saint-Martin-d'Hères. Il y a même eu sur la télévision, je crois, à la télévision. Il y a eu aussi les flyers que je distribue de temps en temps avec notre partenaire EID, avec qui nous travaillons.